is on the move again. Есть и другие соображения. We're doing this to wake the leaders up. La revue de presse internationale sur Europe 1, nous irons dans un instant au Canada et en Algérie. Mais d'abord, direction la Turquie. Bonjour Rémi Trio. Bonjour à tous. De quoi parle-t-on ce matin à Ankara? Du Covid du président turc. Recep Tayyip Erdogan et son épouse sont officiellement positifs au variant Omicron depuis samedi. Et le quotidien Yeni Shafak dénonce ceux qui depuis vomissent leur haine sur les réseaux sociaux. Le journal islamo-conservateur publie de nombreux tweets hostiles au président turc souhaitant son décès. Comme ce message, moi je suis du côté du coronavirus. 4 personnes ont déjà été interpellées pour insultes contre le président, nous apprend Cumhuriyet. Et puis il y a ceux qui au contraire souhaitent un prompt rétablissement à Recep Tayyip Erdogan, dont son principal opposant, Kemal Kılıçdaroğlu, que le président turc a remercié. La presse proche du pouvoir ne se lasse pas de mettre à jour la liste du moindre dirigeant turc ou étranger ayant adressé ses vœux de rétablissement. Merci Rémi Trio. Direction maintenant Ottawa au Canada. Nous rejoignons Alexandre Lepoutre. Bonjour Alexandre. Bonjour. À la une chez vous ce matin. Eh bien, c'est ce convoi de camionneurs qui occupe la capitale, Ottawa, depuis plus de 10 jours pour protester contre les mesures sanitaires. Le Devoir décrit une ville en état de siège, un centre-ville bloqué, des klaxons incessants et surtout plusieurs débordements et beaucoup d'exaspération des habitants. Le maire d'Ottawa a même déclaré l'état d'urgence. Il parle d'une situation hors de contrôle où les manifestants font la loi. Et ce mouvement trouve de l'écho ailleurs au Canada. Dans plusieurs villes, on a vu ces derniers jours plusieurs manifestations anti-mesures sanitaires. Et à l'inverse, et comme le rapporte Radio-Canada, il y a aussi des contre-manifestants qui dénoncent cette mobilisation. Bref, plusieurs médias, dont le journal Les Affaires, font état d'une société divisée et épuisée qui s'est polarisée pendant la pandémie. À Ottawa, en tout cas, la pression n'est pas prête de retomber. Les camionneurs sont déterminés à rester. Le gouvernement, lui, ne compte pas reculer. Merci Alexandre. Notez qu'en Seine-et-Marne, hier, une ébauche de convoi du même genre a été arrêtée par les forces de l'ordre. Les organisateurs tentaient de se diriger vers Paris. Nous finissons notre tour du monde en Algérie ce matin avec d'abord nous rejoignons Nour Chahine. Bonjour Nour. Bonjour. À la une ce matin à Alger. C'est la réponse du ministre de la Santé face à l'exode des médecins algériens qui fait la une des journaux. En effet, ils sont 1200 à avoir réussi les épreuves de vérification des connaissances en France, rapporte le journal Chourour. Des médecins de toutes spécialités confondues qui devront rejoindre prochainement les hôpitaux français. De quoi susciter le scepticisme de Ben Bouzid qui a remis en cause ces chiffres selon le Soir d'Algérie. Alors que le quotidien Liberté reprend cette phrase du ministre, le secteur de la santé n'arrive plus à offrir des débouchés à ces jeunes diplômés car beaucoup de postes sont occupés par des médecins ayant dépassé l'âge de départ à la retraite. Le ministre minimise donc le phénomène de cette fuite des cerveaux en expliquant qu'il n'est pas propre à l'Algérie. De leur côté, les syndicats de la santé sont loin de partager l'optimisme du ministre et dénoncent des conditions socio-professionnelles déplorables. Merci Nour Chahine. La grande affaire internationale du moment, ceci dit, c'est évidemment le bras de fer entre la Russie et l'OTAN.